Alors les amis, on va commencer. Alors on va commencer par un Dario, salut. On va commencer par un sujet que je ne maîtrise pas du tout. Je préfère vous le dire clairement. C'est ce qui s'est passé depuis hier. Les Fredkin ont décidé de mettre des actions qui ne leur appartiennent pas à disposition du grand public. Et bien évidemment, qui dit bourse, argent, actions, tout ça, moi je comprends que dalle. Donc, je préfère qu'on commence dès ce sujet-là pour pouvoir passer à autre chose. Donc, si vous avez envie d'appeler sur ce sujet-là, n'hésitez pas. Moi, je n'y connais absolument rien. Mais, dans mes contacts se cache une personne, SPQR, je connais même pas son prénom, mais je l'embrasse, je le remercie beaucoup. Il m'a envoyé des messages ce matin. Il m'a envoyé des messages ce matin parce que j'avais besoin d'explications sur ce sujet et il a su me répondre. Et il a su me répondre avec compréhension. Je l'ai compris. Je l'ai compris, je l'ai compris. Donc, je reprends les messages de SPQR. On le remercie par avance. Alors, je retrouve le message qui date bien d'aujourd'hui. Aujourd'hui, coucou SPQR, tu vas bien? Il existe toujours. Hein. Alors, je viens de jeter un œil. Ils ont lancé une OPA, offre publique d'achat sur les 13,20% des actions qu'ils ne possèdent pas. Donc du coup, ils ont décidé de mettre sur le marché des actions qu'ils ne possèdent pas. En gros, ils offrent de racheter les actions des actionnaires minoritaires à un certain prix. Ces actionnaires minoritaires sont libres d'accepter ou pas cette offre. À la fin de l'OPA, si les Fredkin détiennent plus de 95% de toutes les actions, ils pourront obliger les actionnaires minoritaires restants à vendre leurs actions. Voilà, ils les obligent. Cela s'appelle un squeezy out. C'est comme une espèce d'expropriation. Alors pourquoi ils font ça? Eh bien tout simplement parce que quand tu es majoritaire, c'est toujours chiant d'avoir des actionnaires minoritaires. Voilà, c'est-à-dire que tu ne peux pas tout décider, quoi. Il faut que tu passes par tout le monde, hein, forcément. Tu dois les consulter, ils peuvent bloquer certaines choses, etc., etc. Tu perds ta liberté d'action au point, les Fredkin veulent délister la Roma, c'est-à-dire que les actions ne soient plus cotées. Voilà, et être coté en bourse, voilà, c'est aussi, ils veulent se décoter de la bourse. C'est aussi des contraintes, notamment en matière de publication et des coûts, etc., etc. À noter que les Fredkin avaient déjà fait une OPA fin 2020, mais elles avaient échoué en ne rejoignant pas les 95%. Seuls 1,6% des minoritaires avaient accepté l'offre. Oui, parce que ils mettent les offres qui n'apparaissent pas sur le marché. Les gens, du coup, peuvent acheter, mais si les actionnaires minoritaires refusent, ben, ça capote. Les Fredkin avaient offert à cette époque en 2020 0,1165 centimes d'euros. Là, je crois qu'ils sont à 0,43, 0,44, les arrondis d'euros par action. À titre de comparaison, dans l'OPA qui vient d'être lancé, ils offrent voilà, 0,43. Voilà. Après, ça dépend aussi du cours de l'action. Il faut surtout regarder combien est coté l'action en bourse pour voir combien ils offrent en plus. Et voilà, voilà, voilà. Hier, à la clôture de la bourse, l'action était cotée à 0,37 centimes. Concernant les... alors, bon, ça, malheureusement, SPQR, je l'avais invité ce soir, mais il ne peut pas. Donc, il m'a autorisé à dire ce qu'il a écrit. Il voulait même pas que je le mentionne. Bon, ben, de toute façon, il s'appelle SPQR, donc c'est un peu compliqué, mais bon, je l'embrasse. Hein. Merci pour tout, SPQR. L'OPA porte ses actions détenues au 11 mai. Donc, c'est-à-dire que toutes les personnes qui avaient des actions, tac, jusqu'à 11 mai, ils peuvent... Donc les gens qui détenaient des actions au 11 mai ont la possibilité de vendre leurs actions au Fredkin au prix proposé. Si suffisamment d'actionnaires minoritaires acceptent et que les Fredkin montent à 84% au moins, ils peuvent forcer ceux qui restent à vendre. Ceux qui détiennent les actions, voilà, donc du 11 mai, voilà. Pas forcément tout le monde peut être actionnaire à la Roma, les actions sont pas très chères. Voilà. Ah non, pardon. Pas, tout le monde peut être actionnaire à la Roma. Voilà, les actions sont pas très chères. 0,35, 0,45 en fonction de, voilà, du montant de la bourse. Alors là, il m'a parlé d'une association qui s'appelle MyRoma et qui détient à peu près 3%
d'actions, et eux, ce sont des personnes qui voulaient absolument rentrer dans la société, mais ils sont sentimentaux, donc à mon avis, ils vont pas lâcher les actions. Ils pensent que cette OPA-là ne va pas fonctionner. Si les Friedkins arrivent à 95%, ils forcent les actionnaires restants à vendre et auront 100%. Donc s'ils ont 100%, ils ont la même bise sur la Roma et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Voilà. Après, ils ont pas mal d'argent dans le club, donc si voilà, voilà, voilà. Moi, je lui ai dit, est-ce que tu penses qu'ils peuvent faire n'importe quoi, tout ça, donc voilà. Et c'est pas non plus le but, même si tu as 100%, de faire n'importe quoi. Donc voilà, les explications de SPQR. J'espère que, du coup, grâce à lui, on a mieux compris les choses. J'y comprends rien non plus, ben moi non plus, désolé, hein. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à ce charmant garçon qui s'intéresse aux finances, et surtout aux finances de la Roma, de m'expliquer. Donc voilà, j'espère que maintenant, avec ce que je viens de vous dire, avec ce qu'il nous a expliqué, est-ce que vous avez compris? Le prix est bas, c'est tout ce que je comprends, je suis vraiment blonde. Ah ben, ouais, je quitte mon cours d'économie pour un autre cours, tout va bien. Mais oui, si on fait des cours d'économie. Ciao la gaz et Camillo. Mon pronostic pour faire de Venise samedi. Je vois un 2-0 pour la Roma. Et ben écoute, Romain plus, j'espère qu'on va gagner. Donc voilà, donc les amis, il y a un site, hein, j'ai vu qu'il y avait un site qui s'appelle assist.sroma.com, où en fait, bah, du coup, tu lis un peu en italien et en anglais le but d'être actionnaire, d'acheter des actions. Euh, et, euh, et, euh, et après, ils te contactent, enfin, tu remplis un formulaire. Mais du coup, si je comprends bien, les actionnaires minoritaires actuels doivent accepter de vendre ces actions-là. Donc après, c'est-à-dire qu'en fait, la Roma, les actions qu'on achète, parce qu'en fait, du coup, ils veulent être, le but, c'est d'être à 95% actionnaire majoritaire et être à 100%. Donc les Friedkin veulent absolument tout gérer de la Roma. Donc je pense qu'en fait, nous, si on achète des actions à la Roma et en fonction du coût de la bourse, si c'est haut, si c'est bas, tout ça, en fait, les Friedkin remboursent les actions à hauteur de 0,43%. Voilà, de 0,43%. Donc si tu as acheté, je sais pas, si tu as acheté franchement, j'ai pas envie de faire des calculs stupides. Surtout que c'est vraiment la bourse et tout, les actions, c'est pas mon rayon. Mais admettons, tu achètes ça. Disons que si tu achètes, admettons, 50 actions, ils te remboursent 21 euros. Je crois, hein, en sachant qu'ils ont mis en vente 13,20% des actions. Bref, bon, de toute manière, voilà. Je pense pas que dans le chat et moi-même ce soit. Je pense pas qu'on va rentrer en action là-dedans. Hein, voilà, je pense pas que c'est un peu notre délire. Je pense pas qu'on ira là-dedans, mais voilà, il fallait en parler. Les Friedkin demandent voilà, à être actionnaire majoritaire à 100% de la Roma, avoir les pleins pouvoirs de la Roma. Je pense qu'ils en ont marre de devoir passer par des commissions et des actionnaires minoritaires pour faire des choix. Je pense que c'est ça. En fait, ce qu'il faut te dire, c'est que les Friedkin veulent être totalement maîtres maître de la situation financière et ne pas être dépendants d'actionnaires minoritaires. Voilà. Ou du coup, voilà, ils veulent sortir de la bourse et sortir d'actionnaires minoritaires. Voilà, ils veulent sortir de ça. Voilà, ils veulent être propriétaires à 100% du club. Donc, voilà, donc c'est ça Camillo. Merci donc Camillo. C'est un peu dégueu si tu es actionnaire et que tu dois vendre juste pour une possible victoire en C4. C'est un peu dégueu si tu es actionnaire et que tu dois vendre. Alors t'es pas obligé de vendre. Mais si les Friedkin arrivent à 95%, là, ils t'obligeront à vendre. Voilà. C'est-à-dire que peut-être que dans le lot, il y aura des actionnaires qui veulent vendre. Hein. Peut-être qu'avec la bourse, tout ça, l'argent va grimper. Ils vont se faire un petit pactole. Mais si toi, tu veux pas, et qu'ils sont en dessous de 95% d'actions majoritaires, du coup, tant qu'ils n'auront pas ça va capoter. Voilà, ça capotera. Donc, du coup, pas de vente. Donc, voilà. Chers amis, c'était un petit cours d'économie. J'ai pas de San Pellegrino ce soir, j'ai ça. Donc, j'espère que vous me pardonnerez, chers amis. J'aurais pu avoir au moins un Pesca Ferrero, mais un Estate, mais non, ou un San Benedetto, mais j'en ai pas.
C'est aussi d'entreprise qui n'est pas cotée en bourse, n'est pas obligation de publier ses comptes. Merci Don Camillo. Tu aurais dû appeler Don Camillo, apparemment tu es le seul ce soir avec un peu de connaissances en bourse. Donc n'hésitez pas à appeler les amis, hein. Ou si jamais vous avez envie de... Si jamais envie vous... Si vous avez envie de participer à cette bourse, à rentrer en action, n'hésitez pas à venir nous le dire, hein. Mais moi je pensais que sur le moment je me suis dit ouais peut-être que si on met un peu de sous tout ça on va, mais en fait je pense pas que Rabal qui met quelques euros va être actionnaire de quoi que ce soit. C'est ça Camille, quand tu es en bourse tu dois toujours commenter même les... Et c'est ça, c'est un peu le problème de la Juventus, tout ça qui sont en bourse et ils doivent donner des rapports et tout ça, et après quand tu as des actionnaires minoritaires même et du coup tu es obligé de montrer, de tout montrer quoi. Donc voilà. Donc quand t'es pas en bourse, c'est un peu plus facile, on va dire. Bon, eh ben, je pense que le sujet est clos. De toute manière, personne ne va... Voilà, donc on va passer à autre chose. Il y a eu beaucoup d'infos, il y a eu beaucoup d'actualités, les amis, beaucoup d'actualités. Beaucoup d'actualités. Peut-être là, on va rentrer dans une actualité. Ah, alors oui, il y avait ça par rapport aux actions. Qu'apparemment, les Friedkin ont acquis 6 millions. Voilà. 6 millions d'actions du club. Communiqué de presse. Voilà. L'engagement des Friedkin envers la Roma se poursuit. Après avoir lancé une offre de une OPA, public d'achat, à 0,43 centimes chacune, en référence de l'offre publique d'achat volontaire promue par Omus and Remus Investment, concernant l'ensemble des actions. Donc ça vient de Il Tempo, Filippo Biafo, là. Ajoute qu'une opération de la part des propriétaires, la société a atteint 87,75%, augmentant ainsi de prix des points de pourcentage. Voilà, donc 6 millions pour l'instant. 6 millions, 87%, c'est ce que nous rapporte Filippo Biafola, Il Tempo. Il Tempo.